Bienvenue dans ce premier module du parcours du Oui à la vie, le module sur l'harmonisation et l'hygiène énergétique. Un module qui est cher à mon cœur et ça fait des années qu'il grandit à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, le langage énergétique, c'est un langage qui apparemment est inné. En fait, là, enfant, je connectais déjà avec cette énergie du subtil. Puis, force est de constater avec le temps que c'est pas un langage qui est commun en Occident. Et pourtant, c'est un langage qui est à la base pour moi du parcours de vie, de l'équilibre de vie. Il y a plusieurs façons qu'on peut l'aborder. Moi, ça me fait sens de parler d'harmonisation et d'hygiène énergétique. Donc, ce contenu-là, c'est vraiment l'assise de base. À voir, à revoir, à lire, à relire, à pratiquer. Tu vas voir, il y a beaucoup d'exercices que j'ai mis dans ce module-là pour que tu puisses créer, en fait, ton rituel à ta façon. Concrètement, à l'intérieur des documents, à l'intérieur du module, tu vas avoir les deux documents. Un document sur la synthèse, en fait, que j'ai fait sur qu'est-ce que c'est l'harmonisation énergétique, l'hygiène énergétique et à quel moment on l'utilise, de quelle façon. Donc, j'ai voulu que ça soit accessible, simple, pratique, concret, vulgarisé, pour que tu aies envie de l'intégrer au quotidien. Tu auras aussi dans ton module un document qui est le journal d'intégration. Donc, le journal d'intégration, c'est des réflexions pour que tu fasses le point avec toi-même pour comprendre ton profil, tes particularités, pour que les outils que tu utilises répondent à toi. Je voulais pas un protocole tout fait pour la Terre entière parce que c'est pas vrai qu'on est tous pareils. On a tous des réalités différentes et même un même individu n'aura pas les mêmes besoins. Donc, commence par l'outil de synthèse et à l'intérieur de cet outil-là, mais je te guide pas à pas pour savoir quand te référer au journal d'intégration pour faire des exercices. Pendant que je te parle comme ça à la caméra, je te propose déjà de mettre la table un peu sur ce qui t'attend dans les documents. Donc, pour moi, l'harmonisation énergétique, je compare ça un peu à faire la vaisselle ou nettoyer son corps. Donc, c'est quelque chose qu'on a à faire à tous les jours et même à chaque instant. L'harmonisation énergétique, dans un autre langage, on pourrait parler de niveau de stress, de régulation du système nerveux. L'harmonisation énergétique, pour moi, ça contient ça, mais c'est encore plus large. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis pas en équilibre, hein? Dans le langage commun, on va dire, je suis pas enracinée, je suis pas connectée, je suis déphasée, je suis pas sur mon axe, je suis pas alignée. Donc, c'est toutes des mots, en fait, qui pour moi me ramènent à, OK, on a besoin d'harmoniser le système. Qu'est-ce qui désharmonise le système? Tu vas le voir dans les documents que j'ai créés. Mais ça peut être autant des préoccupations physiques, donc des tensions corporelles, des sensations, ou même se cogner dans le cadre de porte quand on est tellement déconnecté. On a pu, on dirait, les paramètres de notre corps physique. Donc, ça peut être comme ça des coups, des chocs, des traumatismes, des problèmes de santé, des préoccupations par rapport à la santé. Donc, le corps physique qui a besoin qu'on ramène toujours cet équilibre-là. Le corps physique, c'est par lui qu'on passe pour faire cette démarche-là, en fait, du parcours de la vie. Pas juste le parcours du oui à la vie, mais le parcours sur Terre. Donc, c'est pour ça que le module sur le corps physique est le prochain, puis tu vas voir que les deux, ils sont très complémentaires ensemble pour pouvoir venir emmener cette harmonisation-là dans le corps physique. Oui, en énergétique, on peut parler du cosmos puis aller très loin au niveau énergétique, mais avant de se rendre là, on met les assises de base. Donc, qui es-tu? C'est quoi tes besoins? C'est quoi ton profil? C'est quoi qui te désaxe? Donc là, j'ai parlé du corps physique, mais ça peut être aussi le corps émotionnel. Donc l'un va avec l'autre. Les mémoires émotionnelles, le vécu émotionnel, le bagage émotionnel, quand on est, certains appellent ça être des éponges, hein, quand on côtoie d'autres personnes puis qu'on est habité par les émotions de ces personnes-là qu'on les côtoie ou qu'on les croise au supermarché, qu'on en soit conscient ou pas. J'aime la comparaison qu'on est comme dans la même piscine à vagues. Donc, s'il y a une charge émotionnelle qui traverse la piscine, elle va me traverser aussi. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? À qui ça appartient? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Donc, tout le soutien d'harmonisation énergétique pour son corps émotionnel. On va avoir un module sur le corps émotionnel plus spécifiquement mais déjà d'être conscient dans son champ d'énergie,
comment on est traversé par l'émotionnel. On peut être aussi désaxé, désaligné par le corps mental, hein. On est des êtres créateurs, donc on peut créer tout ce qu'on veut, construire, déconstruire. Et par cette création-là, on peut vraiment aller créer des disharmonies, en fait. On peut créer des charges mentales. Et plusieurs sont beaucoup concernés par ça. Et dans les questionnaires que j'ai créés, ça te permet de voir aussi si tu es de type hyperactif, neurodivergent, une hyper sensibilité, une hyperstimulation mentale qui va te donner plus facilement ce désalignement, ce désaxement-là. Donc, on réharmonise constamment pour se ramener dans sa verticalité et dans son horizontalité de moi à toi et dans ma verticalité de moi à mon essence à plus grand que moi. Donc, c'est être un peu sur son X. Hein? Si on met cette image-là de verticalité, horizontalité, c'est du moment d'être sur son X au bon endroit, d'articuler corps, cœur, esprit, d'articuler tous ces espaces-là, tous ces corps-là dans un même contenant, contenu. Donc, comme je le disais, on peut aussi parler de stress, de disharmonie par rapport au stress. Donc, là aussi, stress physique, mental, émotionnel, ça revient à la même lunette. C'est juste des mots qui changent. Mais à la base de la santé, du bien-être, c'est la régulation de ça, la gestion du stress. Avec la gestion du stress, ben, il y a une réharmonisation. Et avec ça, ben, tout le système a une meilleure fondation. Donc, le sommeil, la récupération, la gestion aussi de ce qui nous traverse, les défis de la vie. Donc, on a sûrement déjà réalisé que parfois, on vit un événement, puis c'est le drame. Puis, quelques temps après, on revit une situation similaire, puis ben, c'est OK, on la traverse. Donc, tout ce jeu-là, ben, on a du pouvoir là-dessus. Et à la base, c'est d'avoir ces routines au quotidien. C'est pas à l'occasion, une fois par semaine, on va faire un yoga. Donc, c'est d'avoir des pratiques de conscience et des pratiques concrètes. La conscience pour savoir comment je me sens maintenant, de quoi j'ai besoin, et la pratique concrète pour savoir ben, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, c'est pour ça que dans le document synthèse, je t'ai mis vraiment beaucoup d'exercices pour que tu puisses toi-même trouver tes rituels, tes outils, qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui te fait du bien. Si le yoga pour toi, ça te parle pas vraiment, ben c'est parfait. Tu le sais maintenant, trouve autre chose. Et moi, j'ai ces rituels-là au début de journée, à la fin de journée, avant des clients, après des clients, quand je commence un groupe. Donc, j'ai des moments clés stratégiques dans mes journées où ce que je me dis, OK, scan, comment je me sens? Est-ce que je suis en harmonie, en disharmonie? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter plus d'harmonie à mon système? Et je connais mon profil, je connais mes particularités. Je sais à quel point je suis déclenchée. Donc ça, il y a le retour à soi et le retour à son corps physique, son habitacle et sa conscience. Et c'est pour ça le parcours Dire oui à la vie, du début à la fin, on reste avec la conscience de soi et comment s'accompagner là-dedans. C'est pour ça que la première thématique, la fondation de base sur laquelle j'insiste, c'est son hygiène énergétique, son harmonisation énergétique, parce qu'on traverse des situations de la vie qui nous désaxent, qui nous disharmonisent. Et dans le parcours Dire oui à la vie, ben, on va parler de sujets sensibles. Et dans ces sujets-là, ben, ça peut faire ressurgir des sensations physiques, hein, des mémoires qui se réactivent. Ça peut faire surgir des émotions, des pensées, des souvenirs. Donc, tout ça, ça a besoin qu'on l'accompagne dans ces rituels d'harmonisation énergétique. Ce que je vois comme nuance pour l'hygiène énergétique, hein, je tenais à avoir harmonisation et hygiène énergétique. Pour moi, l'hygiène, c'est quelque chose de plus profond encore. Donc oui, je fais ma vaisselle au quotidien, mais j'ai besoin de faire un nettoyage en profondeur à toutes les saisons ou une fois par année, ou dépendamment si c'est le grenier ou si c'est le garde-robe ou si c'est le garde-manger. Chaque zone a des besoins particuliers. Donc, l'hygiène énergétique, c'est d'aller à la racine de quelque chose. De dire, ben, Ève, je pratique l'harmonisation énergétique. Je fais quand même beaucoup de tes exercices que tu proposes. Pour certains, c'était déjà inclus dans leur vie. Mais il reste encore des choses difficiles. Par exemple, la gestion du stress. Plusieurs personnes vivent avec l'anxiété. Donc oui, la respiration, la cohérence, le tremblement, le power shaking, différents outils va aider.
mais il va y avoir encore un fond, là, quelque chose, une racine qui est encore problématique. Donc là, c'est là qu'on va en hygiène énergétique. C'est un niveau plus profond et c'est là où on a besoin des fois d'être accompagné, de faire une constellation familiale, d'en parler avec quelqu'un, de faire le point avec soi-même, des fois de prendre une soirée, un week-end pour soi-même pour voir, OK, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce pattern récurrent-là d'anxiété, d'insomnie, de problèmes relationnels? Quelles sont mes racines qui ont besoin d'amour? Peut-être que j'en suis pas consciente non plus. C'est pour ça qu'on travaille en état modifié de conscience, en constellation familiale, pour voir, mais je me sens pas bien, mais je sais pas d'où ce que ça vient. Donc, pour commencer dans ce parcours-là, concentre-toi sur l'harmonisation énergétique. Trouve-toi des outils, crée-toi des rituels à tous les jours. Je dis un minimum de 15 minutes par jour. Et là, ben, ça peut être des respirations, ça peut être des mouvements, ça peut être des mantras. Donc, c'est des choses qu'on peut intégrer aussi en faisant autre chose. Idéalement pas. Idéalement, on s'entend que on passe la moitié de notre journée à prendre soin de nous, puis à respirer, puis à faire des choses qu'on aime. Mais la vie étant ce qu'elle est, ce qu'on a construit socialement, c'est pas toujours le cas. Donc, tu peux voir aussi dans ta réalité qu'est-ce qui est possible dans ta journée, c'est quoi ton besoin et quelle est l'énergie dont tu disposes, quel est le temps dont tu disposes et d'intégrer ces routines-là à travers ton quotidien. Donc, ça peut être en allant chercher les enfants, en conduisant, en faisant la vaisselle, que là, tu intègres certains éléments. Et à force de le faire, mais parfois, ça prend juste quelques instants. Par exemple, dans mes rituels, des fois, 30 secondes, une minute, où ce que je fais un exercice, c'est jamais le même, ça dépend. Mais je vois vraiment une différence. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une soirée à nous pour le faire parce que sinon, on voit ça inaccessible et on le fait pas ou rarement ou on arrête. Et l'idée, c'est d'accompagner son corps, sa régulation au quotidien, à chaque instant. Donc, on est mieux de faire une minute ici et là dans la journée que de faire une journée par semaine ou une soirée par semaine. Parce que c'est au quotidien que notre corps a à se réguler dans ce qui est traversé, en fait. Moi, dans mon langage à moi, je parle de l'énergie qui nous traverse. Donc, on est traversé par des énergies émotionnelles, relationnelles, des énergies parfois non plus où ce qu'on n'a pas de nom. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on s'accompagne pour être traversé par ça, pour accueillir ça, pour se dégager de ça, pour soutenir cette démarche-là? Et puis ensemble, ben, on regardera plus en profondeur aussi l'hygiène énergétique à travers les différents outils que tu vas avoir dans ton parcours. Ben là, tu vas pouvoir voir plus clairement quelles sont les racines qui ont besoin d'amour et de là, de trouver là aussi des outils pour t'accompagner parce que les outils doivent être au service de notre chemin. Oui, les constellations, c'est un outil formidable, mais ça reste un outil avec ses limites. Peut-être que dans ton cas, tu auras besoin de d'autres choses, des actes psychomagiques, des rituels, des compréhensions d'ordre psychogénéalogique. Donc, on pourra voir au fur et à mesure, mais ceci se fait aussi naturellement. Ce qui est important pour moi dans ce parcours-là, c'est que ça reste simple, accessible et agréable. Sinon, on est humain, puis on le fait pas, on le met de côté. Donc oui, je te propose beaucoup de choses. Des fois, tu peux avoir l'air dépassé ou te sentir saturé de mes propositions, mais continue de te déposer dans ce qui t'a emmené à faire le parcours, à trouver la justesse de comment je me sens, de quoi j'ai besoin maintenant. Ève me propose ça. Est-ce que ça dit oui maintenant? Oui, non, peu importe. L'important, c'est que tu t'écoutes toi et que tu trouves toi ton chemin. Et à travers tout ce trousseau de clés de conscience que je vais te proposer dans ton parcours, mais que tu trouves ton trousseau à toi, dans ton moment à toi. Puis le restant du trousseau, on le met dans un jardin de conscience à quelque part et peut-être que plus tard, ça va surgir de dire, ah oui, je me rappelle, il y a X années, Ève Gaudreau m'avait parlé de tel truc, puis là, ça devient pertinent. Ainsi va la vie, c'est parfait. Donc, harmonisation énergétique. Comment tu te sens? De quoi tu as besoin? Est-ce qu'on sait d'où ce que ça vient, cette surcharge-là, cette désalignement-là, désharmonie-là? Et qu'est-ce que je peux faire concrètement? Alors, sur ce, je te laisse explorer les documents qui sont associés à cette grande thématique-là et on se revoit pour la suite.